cela sera fixé. Les Mapanion, il a été expliqué qu'il s'agit de Yesod, et il est possible que ce soit le Shefa des deux faces supérieures et inférieures, par le secret du prince des faces, c'est-à-dire le nom Yadonné. Et les M suit ce que nous avons expliqué plus haut. Là, il s'agit de la mauvaise écorce, la mauvaise épaisseur de laquelle se détache 39 épaisseurs, c'est-à-dire 40-1 par le secret de la déficience, et c'est de là que provient l'eau, le mauvais penchant, et il se trouve du côté du maudit Canaan car avec lui apparurent les malédictions, et l'explication de là c'est le tuta, et c'est celui qui enfreint les 40 travaux interdits-1 le Shabbat, et en correspondance avec lui. Il existe dans la sainteté 39 lumières qui arrosent de bénédictions, et nous l'avons expliqué à propos du mot tal. Lui, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le passage sur les Tophilines, Lys et Bina, le secret du monde supérieur, le palais intérieur, et Lys s'interprète comme pour moi-même car elle est inaccessible aux inférieurs, c'est-à-dire même à ces émanations que sont les séphirotes se trouvant au-dessous d'elle, et c'est l'aspect de Bina qui se dissimule et s'unit avec Kokma, et c'est le sens de ce qu'il est dit ici par le monde supérieur, c'est-à-dire du côté du monde supérieur, et ensuite, il est dit le palais intérieur, c'est-à-dire quel est le palais supérieur vis-à-vis de Okma qui est dissimulé, et c'est Li qui s'interprète comme le palais pour le Yod, et c'est pourquoi elle est appelée palais car Okma est caché en elle, et voici que Bina est appelée Li lorsqu'elle se dissimule car elle ne peut être appréhendée puisque c'est un palais pour Okma et que Okma se dissimule en elle, et il est possible de dire que le Lamed c'est Bina comme cela est connu, et que le Yod c'est Okma, et le Yod se dissimule dans le Lamed par le secret selon lequel le Yod est le cerveau qui contient deux Yod, comme cela est connu, et les trois sont cachés dans le Lamed de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 705. Léla, il s'agit de Malkout, et elle est appelée ainsi par le secret des ténèbres et par le secret du jugement. En vérité, elle est parfois appelée Léla et parfois Laïl. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar que tant qu'elle n'eut reçu le mal elle était appelée Laïl et que lorsqu'elle reçut le mal elle fut appelée Léla. Le sens en est que tant qu'elle ne s'était pas unie à son époux Tiferet, elle était appelée Laïl sans et afin d'indiquer la puissance de son jugement car elle n'avait pas encore reçu la miséricorde et ne s'était pas unie avec son époux pour devenir un réceptacle. Et lorsqu'elle reçut le mal, par le secret de la miséricorde, alors elle fut appelée Léla avec un « et ». Ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim, Léla c'est la Shekinah inférieure qui contient le « et » etc. Et nous avons longuement expliqué ce sujet dans le second chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilut. Et le texte dit, « Et la nuit brille comme le jour pour indiquer, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. » Et les commentateurs ont expliqué que dans « et la nuit donnera la connaissance à la nuit qu'il y a deux sortes de nuits, et que ce sont Bina et Malkout. Mais cela n'est pas notre sujet. Et Rabbi Moshe a expliqué que les séphirotes de la gauche sont appelées nuit. Il existe un argument à cela dans le Zohar, et nous l'avons étudié dans la section sur les palais à propos de Gabriel. Les chats et les ish suivent la loi de Zéropher et Ophra ou bien d'Aché et Ashra, car l'un est pour le mâle et l'autre pour la femelle. Et il est expliqué dans le Zohar sur la parashana que les ish ou les chats se réfèrent à la nature de sa nourriture provenant de Géboura. Et cette appellation signifie parfois la diminution du shefa et de la nourriture provenant du jugement, et parfois cela signifie qu'il n'y a absolument aucun shefa. Et le principe en est, le lion disparaît, faute de proie, ou bien le lion est le plus puissant des animaux, car ce puissant se nourrit uniquement du côté de Géboura, et il disparaît car il n'a rien sur quoi s'appuyer. Et le jugement émanant de ces deux commentaires est soit simple soit fonction du mot qui l'accompagne. Et ceci est indiqué dans cette parole, et c'est ce qui nous est apparu après avoir étudié ce commentaire, que l'étudiant ne s'égare pas car ceci n'est pas à prendre au sens littéral. Léka, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la paracha Léka que le mot Léka correspond à Malkout, le premier degré de la Tzilut en allant de bas en haut, et c'est pourquoi elle est révélée et appelée Léka, c'est-à-dire vers ce qui se trouve en face, et il est possible qu'elle soit également appelée ainsi lorsqu'elle contient les 50 portes supérieures dans son essence car cela correspond à la valeur numérique de Léka. Ceci indique que d'un côté elle est appelée ainsi lorsqu'elle se nourrit de Bina, et certains commentateurs ont expliqué que Bina est également appelée Léka, en accord avec notre opinion. Et que d'autre part elle est appelée ainsi par le secret des 50 portes de Bina, et elle est appelée Léka par le secret de sa révélation et de son aspect inférieur qui prodigue à l'édifice. L'Immu de Yahvé,
ceci désigne Netzaïod, et le sens en est que les deux enseignent et prodiguent l'enseignement et la prophétie depuis Tiferet est appelée Yahvé, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsque la prophétie est prodiguée depuis Tiferet vers les prophètes via les degrés de la prophétie, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les palais. Lamnatsea, cela se réfère à Netza, comme cela est visible, et le sens en est que Netza l'emporte sur la tribu mentionnée après, comme dans, au chef des chantres, à l'octave, ce qui signifie que Netza l'emporte sur la 8e kéthode, et il en est de même pour, au chef des chantres, à propos de la biche qui est Malkout. Lapidim, nous avons déjà expliqué à propos de Berakim que les éclairs se trouvent du côté de Yesod, et dans le Zohar sur la paracha Yitro, il est expliqué. Les éclairs sont d'abord appelés Berakim et ensuite Lapidim, et le tout ne fait qu'un, mais lorsqu'ils se forment et sont prêts à apparaître ils sont appelés ainsi. Le sens en est que l'essence des Berakim se trouve dans la spiritualité, lorsqu'ils se trouvent dans Yesod, en vérité, lorsqu'ils s'épaississent et se révèlent en bas dans Malkout, ou dans la réalité de Yesod elle-même pour se révéler et apparaître, alors ils sont appelés Lapidim. Lifnei ou Lifnei. Il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma qu'il s'agit de la Shekinah car elle se trouve devant le Saint béni soit-il. Lifnei c'est ce qui se trouve devant le Saint béni soit-il et sert devant lui, c'est-à-dire qu'il s'agit de la Shekinah. Ceci est explicite, et la signification en est que Lifnei se réfère à ce qui se trouve avant Tiferet en allant de bas en haut, et ce qui se tient devant lui, c'est donc Malkout. Et il est expliqué là que Milifnei se réfère à Bina, au-dessus de Tiferet, et nous l'expliquerons en son temps. Tachon, Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Bina, et elle est appelée ainsi car tout comme la langue fait émaner la pensée et la révèle à l'extérieur, de même Bina révèle toutes les choses intérieures dissimulées dans les trois premières, et c'est ce qu'il est admis de tous les kabbalistes. Et dans le Reya Memna, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Yesod est appelée langue des enseignements, et lorsqu'elle se nourrit de Netzaïod, puisqu'elles sont les enseignements de l'Éternel comme nous l'avons expliqué. Yesod est appelée langue des enseignements car elle se nourrit des enseignements qui sont les lèvres, et la langue qui se trouve au milieu désigne Yesod lorsque les 70 langues furent prodiguées à Malkout, car c'est la tribu des 70 car elle contient 7, séphiroth, dont chacune des langues contient 10, ce qui donne 70, et Yesod, la langue, ce sont les 70 langues, et il est possible de dire qu'il existe deux bouches, la bouche supérieure et la bouche inférieure. La bouche supérieure correspond à Ezed et Gebura qui sont les lèvres, et la langue c'est Bina qui se trouve au milieu, et la voix qui sort d'entre les deux c'est Tiferet comme nous l'avons expliqué plus haut dans la section sur 10 et non 9. Et de même, la bouche inférieure correspond à Netzaïod pour les lèvres, la langue pour Yesod, et la parole c'est Malkout, et c'est de la bouche supérieure que sort la voix. Juste un son sans l'articulation d'aucun mot ou d'aucune lettre à cause de sa finesse et de sa spiritualité, et c'est de la bouche inférieure qu'est révélée la parole avec l'articulation des lettres, et le sujet de ces deux bouches semble être une preuve vis-à-vis de ce que nous avons écrit au sujet du glaive à double tranchant car il s'agit de deux bouches, deux haies. De plus, nous en avons des preuves évidentes que nous exposerons à propos de P, avec l'aide de Dieu. Et dans le Zohar sur la paracha Ahareimot, il est expliqué que Malkout est appelée langue de la sainteté lorsque les secrets de la Torah apparaissent et se révèlent, et le principe en est qu'elle reçoit également de la sainteté suprême qui est Tokma. C'est ainsi que cela est expliqué. Lishkat Agassit, Rabbi Moshe a expliqué que c'est Gebura qui est appelé Lishkat Agassit car on y grave le jugement, et il me semble que Malkout est appelé ainsi lorsque les 70 membres du Sanhédrin supérieur s'y assemblent pour graver les jugements appelés Gazit. De plus, il est possible de dire que Malkout est appelée ainsi lorsqu'elle fut taillée à son emplacement, et il lui fut dit, va et diminue, et cela se réfère au fait que les juges qui prononcent des jugements de vérité, c'est-à-dire Tiferet, ce rassemblement vers la tente pour ne faire qu'un. Voici jusqu'où est arrivé notre faible entendement vis-à-vis de l'explication du Lamed, et nous allons maintenant entrer dans l'explication de la lettre même, avec l'aide de Dieu.